C'est bon, hein? Ok. Ok. Donc, c'est un nouveau Mahamar. C'est en fait la suite du précédent mouvement. Parce que c'est, disons que c'est temporellement la suite. Le précédent, c'était sur Rosh Hashanah. Maintenant, c'est sur Sukkot. Et le sujet est complètement différent. Donc, Sukkot Teshvu, Shiva Yamim. Vous résiderez dans les Sukkot pendant 7 jours. Kol Ezra en Israël, Yeshu Sukkot. Alors, l'Ezra en hébreu, c'est un citoyen. Donc, c'est le chambre. Tout citoyen dans le peuple juif resteront dans des Sukkot. Lema Yedou Dorotechem, afin que vos générations futures sachent qui Besukot au Shafti et Béné Israël, que j'ai installé les Béné Israël, les Juifs, dans des Sukkot. Beotsi Otam, Beretz Mitzrayim, lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Ok. Ça, la vie, il faut comprendre. L'alo Souka, Imakif. Alors, ça, c'est une question tout de suite de Chassidut. Le sujet de la Souka, c'est quelque chose de transcendant d'extérieur. Alors, vous savez que la Souka entoure l'homme. C'est ce qu'on appelle dans Chassidut le Makif Arachok. Le Talit, c'est aussi un Makif, c'est un Makif Arkarok. Donc, Souka, c'est le Makif, c'est ce qu'on entoure à un niveau transcendant, beaucoup plus haut que le Talit. Donc, c'est un sujet de Makif. D'accord? Ver Shayar Yeshiva Makif. Et comment peut-on dire, peut-on parler d'installation dans quelque chose qui est Makif? Parce que ce qui est Makif n'est pas quelque chose de stable. Et de façon plus simple, la Souka, c'est quelque chose qui est temporaire. D'accord? Et la question ici, c'est pourquoi la Torah emploie le mot Teshvu, c'est-à-dire vous installerez. Or, on ne peut pas s'installer dans quelque chose de temporaire. Vous connaissez l'histoire avec le Maguid de Mezrich? Une fois, il y a un chassid du Baal Shem Tov qui est allé voir qui devait rentrer chez lui. Et le Baal Shem Tov lui a dit, pour rentrer chez toi, tu passes par la ville de Mezrich. Il a dit oui. Alors il a dit, si tu vas là-bas, va voir mon disciple, Rabbi Dovber. Bon, il est allé là-bas, il a demandé qui était Rabbi Dovber, personne ne le connaissait. Il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, ça doit être l'enseignant aux petits-enfants qui se trouve dans les faubourgs de la ville. Donc il est allé, c'était les quartiers les plus pauvres de la ville. Il arrive dans une maison à peu près délabrée, il frappe à la porte, le Magui lui ouvre, alors il lui dit, ah, Shalom Aleichem, je m'excuse, je vais vous faire attendre parce que je suis en train d'enseigner. Bon, donc il s'assoit et il voit, il y a une grande salle où il y a des caisses en guise d'armoire, et il y a une caisse au milieu avec des petites caisses autour en guise de table. Il y a du foin par terre en guise de coupe. Et le Magui de Mezrich était assis sur une caisse et les élèves étaient autour de lui. Il enseignait la Torah. Donc le juif était très étonné de ce décor. Donc quand le Magui a terminé son cours, il est allé vers lui, il a dit quel est le bon vent vous amène, pourquoi vous êtes là? Il a dit je viens du Baal Shem Tov, il m'a dit de vous transmettre quelque chose. Alors, il m'a dit qu'il était très, très content que le Baal Shem Tov lui envoie quelque chose. Et le juif, qui est un commerçant, lui a dit écoutez, j'ai une question à vous poser. Je ne suis pas un homme riche, je fais du commerce, je gagne ma vie, mais chez moi, j'ai une armoire, des lits, une table, des chaises, tout ce qu'il faut pour vivre. Et je ne comprends pas qu'ici, vous n'avez rien de tout ça. Il y a des caisses, de la paille par terre. Il n'y a aucun meuble, il n'y a rien. Alors le Magui lui dit ah, mais ici, ce n'est pas chez moi. Il dit ah, bon, vous avez une autre maison. Vous venez. Mais non. L'âme, quand elle vient sur terre, elle est de passage. Ce n'est pas vraiment là chez elle.
sont vraies chez elles, c'est dans le monde spirituel. Il dit, quand vous êtes chez vous, vous voulez tout le confort. Et quand vous voyagez, une chambre d'hôtel, même à un endroit où dormir, ça vous suffit. Il dit la même chose. Ici, je ne suis pas chez moi, je ne suis que de passage. Bon. Et donc, c'est un peu la même idée. Donc, puisque la soukha, c'est quelque chose où on est de passage, pourquoi la Torah emploie le mot « vous vous installerez ». D'accord? D'autre part, Umaou Amispar, d'Ishiva Chami. Et pourquoi 7 jours? Uma Kofel Inyan, Kol Ezra Israël Yeshuvu. Et pourquoi le texte répète tout citoyen dans le peuple juif restera dans des sous-codes? Il a déjà dit, vous resterez dans des sous-codes pendant 7 jours. Pourquoi il répète la même chose, a priori? Alors, Batachilo va sous-codes les Zéout, si vous, il est l'Israël. Or, quand il a dit des sous-codes vous résiderez dans les sous-codes, c'est un ordre pour tous les juifs. La Machoder Chofel Kola Ezra. Pourquoi il redonne le même ordre en précisant Kola Ezra, pour tout citoyen? Quelle différence? Omnam, Minosa Inyam, Mouvan, de Kola Ezra Chouvé, Basukot, ou Afsacha. Mais du contexte de ces psukim, de ces versets, on voit que, en fait, la deuxième partie, quand le verset nous dit Kol Ezra Israël Yeshvu Basukot, tout citoyen dans le peuple juif restera dans les Sukkot, c'est plus un ordre, mais c'est une promesse que Dieu fait. C'est-à-dire, si vous allez accomplir la mitzvah de Sukkot, d'accord, la mitzvah de Sukkot, eh bien, je vous promets que tout citoyen dans le peuple juif restera dans les Sukkot. Nous. Et qu'à Hachem, les Sukkot et je vous suis, comme on vient de dire, Azine Kola Ezra Choulé des Sukkot. Donc, maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que signifie le Ezra et quelle est la promesse en cela. Pourquoi il promet en fait, qu'est-ce qu'il promet? Il promet qu'on va rester dans les Sukkot. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire rester dans les Sukkot? D'accord? Or, quand il dit pour que vos générations, par la suite, sachent ou les vins des Souka, mitzvah shetzrechadat, c'est, alors, de ce verset, les Ma'an ou de Rotechem, on tire une halakha. La halakha, c'est une Souka, la Souka, c'est une mitzvah qui doit avoir une connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? De là, on tire que une Souka ne peut pas dépasser 20 amot, c'est-à-dire environ 10 mètres de hauteur. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 10 mètres de hauteur, on n'a pas l'impression d'être dans une chambre. Donc la hauteur maximale du Sukkot, c'est 20 amot. Et on le tire de ces versets parce qu'on dit les mains et de pour savoir qu'on est dans une Sukkot, il ne faut pas que le toit soit trop haut. Pour Mahama, Adesri Mama, Adam Yodea, Shulbar Besuka. Comme les familles disent, jusqu'à 20 coudées, un homme sait qu'il se retrouve dans une souka. Il est autre, mais outre cela, outre le fait qu'on tire une halakha de cela, chez Mikaya Mitzvah ou Hachay Yedeu Dorotechem. On voit de ce verset que un des principes de cette mitzvah, c'est que les générations à venir sachent que Dieu nous a mis dans des soukot. Et donc la question est Maou Aïdia, qui est soukot au Shafti. Donc quelle est cette connaissance du fait que Dieu a installé les Juifs dans les soukot? D'aussi Otam et Asmisraïm, lorsqu'il les a fait sortir des ils les font à Iné Zegoufa Kashi. Parce qu'a priori, ça même c'est une question. Lama ou Aseder Bazé, les Kacher Otsiam, mais Eretz Misraïm, pardon, Oshivam Basukot.
pourquoi, lorsque Dieu a fait sortir les Juifs d'Égypte, il les a installés dans des sukkotes. Yachar l'Eretz Israël. A priori, c'eût été mieux que Dieu nous fasse arriver directement en terre d'Israël. Ou le Oshivé Nuba et Shivat Keva. Et là-bas, on se serait vraiment installé dans des maisons. C'est-à-dire, le fait que l'on soit resté dans le désert, dans des sous-côtes, dans 40 ans, c'est pas quelque chose qui est positif. D'accord? Il aurait été plus positif de dire que Dieu nous a installés en Eretz Israël. Donc, pourquoi Dieu dit que Dafka, justement, les générations à venir doivent se rappeler qu'il nous a mis dans des sous-côtes? D'accord? Or, Dieu nous a fait marcher dans le désert, dans un endroit où il y avait des serpents, des scorpions, etc. Des serpents venimeux, Vélo Bilvad, Shelo Shiva Israël. Et non seulement il ne nous a pas installés dans la terre d'Israël, l'Yeshivat Keva de façon permanente, et la Ozod, mais plus encore, qui s'y va nous, les Odia, les Dorothées, qui va sous-côte au Shaftir Kulem et Atis. Donc, comme on a dit, non seulement il ne nous a pas tout de suite installés dans la terre d'Israël, mais en plus, il nous ordonne de nous rappeler dans les générations à venir qu'il nous a installés dans les sous-côtes quand on est sorti d'Égypte. Vers Sukkot, maintenant, qu'est-ce que c'était que les sous-côtes en fait? Vers Sukkot, Ayou un année à Kavod. On sait que les sous-côtes, c'était les nuées de fumée qui ont entouré le camp du peuple juif. Vous savez qu'il y avait 7 nuées de fumée, 5 qui formaient une boîte, et il y avait une nuée de fumée devant et une nuée de fumée derrière. D'accord? C'est ce qu'on appelle les nuées de Agahanane à Kavod, introduit par les nuées de fumée. Et ça, la vine, Maou Ina Ainan Bezé. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ces nuées de fumée. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. À l'endroit, pendant le temps et à l'endroit de la soukha, il faut qu'il y ait Netilat Lulav ou Minal. Il faut que l'on prenne le lulav et les 4 espèces. Vous voyez, parce que Alpi Kabbalah et c'est Minakrabad, c'est pas seulement pendant le temps de Sukkot, mais c'est aussi dans la soukha. Nous, on a l'habitude de faire la bénédiction sur le lulav dans la soukha, et non pas à l'extérieur de la soukha. C'est pour ça qu'il dit Bisman ou Makom, pas seulement pendant le temps, mais aussi à l'endroit de la soukha, on doit prendre les 4 espèces. D'accord? Et ça a l'avis à Shayahu Deinanim Elou, la soukha. Et il faut comprendre quelle est la relation qu'il y a entre ces 4 espèces et la soukha. Pourquoi c'est justement dans la fête de Sukkot que Dieu nous a demandé de prendre ces 4 espèces. Et pourquoi seulement ces 4 espèces? C'est-à-dire un cédra, une feuille de palmier, du myrte et du sol. Ugveu les mitzvot, ce sont ces 4 espèces qui ont été fixées pour la mitzvah. Bon, tout ça, c'est les questions. Donc, pour comprendre tout cela, Yesh Lagim, Mashekatu, qui roar Bilefada Yaratov, ou Shamot Ani Asiku. Il faut introduire le passage, le verset qui dit qu'un souffle s'est enveloppé de devant moi et j'ai fait les âmes. Et moi, j'ai fait les âmes. Alors, Veomer Shamot, Lachon Rabim, Shem, Shalosh Madrigot, Nefashot.
Il dit Neshamot, donc c'est un pluriel, parce qu'il fait référence ici à 3 niveaux d'âme. Bon. Dans le Tanya, on utilise le même verset, le Balatanya, l'Altarado apporte le même verset, et il déduit que le pluriel, c'est 2 Neshamot. Ici, il dit 3 Neshamot. En fait, dans le Tanya, il fait allusion à la 3e Neshama, mais il ne fait pas explicitement. On va manger. Quoi? On va manger. On va manger. J'entends rien. On va manger. Tu vas manger? Non, on va manger. Très bien, bon appétit. Moi, je suis en train d'enseigner la Torah. Bon. Alors, donc, ici, on parle de 3 Neshamot, comme on va voir. Quels sont ces 3 Neshamot? C'est Nefesh HaElokit, Nefesh HaBahamit, et Nefesh HaSirkit. Bon, tous ceux qui ont étudié le Tanya savent que dans le Tanya, on parle de deux âmes, l'âme divine, Nefesh HaElokit, et Nefesh HaBahamit, l'âme animale. Ici, le rabbi précédent introduit une 3e âme. Mais comme je vous dis, cette 3e âme est donnée et citée en filigrane dans le Tanya. Donc cette 3e âme s'appelle Nefesh HaSechlit, l'âme intellectuelle. Et on va voir à quoi elle sert. C'est de ça qu'on va parler dans ce mamar, l'importance de cette âme par rapport aux 2 autres. Il explique. Nefesh HaElokit, Nefesh HaBahamit, הם רחוקים זה מזה בריחוק אופקי. Parce que l'âme divine et l'âme animale sont éloignées l'une de l'autre de façon radicalement différente. C'est-à-dire, elles ne sont pas seulement loin de l'autre, elles sont à l'opposé, aux antipodes l'une de l'autre. D'accord? Il va expliquer. Vaïnou. C'est pas simplement un éloignement relatif, c'est un éloignement complètement opposé. C'est-à-dire l'âme divine et l'âme animale sont complètement incompatibles et on va voir pourquoi par la suite. Alken, c'est pour cela, il faut qu'il y ait une force intermédiaire, un intermédiaire entre les deux, Vehu a Nefesh HaSirkit, et cet intermédiaire, justement, c'est ce qu'on appelle le Nefesh HaSirkit, l'âme intellectuelle. Alors, en quoi ces 2 âmes sont complètement contraires? Il explique. Il y a un Nefesh qui déraville, parce que l'âme divine, c'est la lampe de Dieu. C'est-à-dire, c'est une lumière qui provient de Dieu lui-même. Moshe Katour, ni Haravaye, ni Shvat Adam, comme c'est écrit, la lampe de Dieu et l'âme de l'homme. Urtiv, Ruach Adam, Ola, Aola, qui les mala. Et comme c'est écrit, que le souffle de l'homme, elle, c'est ce qui monte vers le haut. C'est-à-dire le Nefesh HaElokit complètement tourné vers lui. Vers Nefesh HaBahamit, Ruach HaBehema Ayoredet Lemata. Par contre, l'âme animale, c'est le souffle de l'animal qui descend vers le bas. D'Adam ou Behema Em Rechokim Zemize Be'etzem Mautam. Parce que l'homme et l'animal sont loin de l'autre dans leur définition essentielle. On va voir pourquoi. Déjà, une première chose, c'est parce que l'âme divine est tournée vers Dieu et l'âme animale est tournée vers la matière. Et il doit y avoir un intermédiaire entre eux. Et de la même façon que le corps et l'âme sont contraires l'une à l'autre, parce que
les, les notions de matière, la notion de matière, d'accord, c'est-à-dire la définition de la matière, M afari migeder aruchani, est le contraire de la définition du spirituel. La matière et le spirituel sont contraires l'un de l'autre. Alken, sarich liot mimusa benehem. Donc, c'est pour ça que entre l'âme et le corps, qui l'une est spirituelle et l'autre matérielle, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Et quel est l'intermédiaire qui fait que justement l'âme puisse venir dans le corps? Alors il dit, Veu a revi d'âme shanefesh taluibu. Eh bien, c'est le révit de sang. Un révit, c'est environ 8,6 centilitres, comme on le sait, sur lequel l'âme dépend. Alors ça, c'est une notion même halachique. On dit qu'un homme peut vivre tant qu'il a encore en lui un révit de sang. Et là, on va voir que cette notion de révit de sang est une notion en elle-même. C'est-à-dire que dans le sang, il y a un révit qui est le siège de l'âme. Comme on va voir. Chez où un moufrar chez Bodam, de où un chez Begashmi. Ce révit de sang, c'est un sang très pur, qui est le niveau spirituel de la matière. C'est-à-dire, c'est une matière très fine. Des Zéouakeli el Agashmi. Et donc, comme c'est une matière très fine qui tend vers le spirituel, c'est pour ça que cette matière peut recevoir, el Agashmi, chez Bouroufanout, il peut recevoir le niveau matériel de la spiritualité, de l'âme, c'est-à-dire le niveau le plus haut de la matière qui se trouve dans un révit de sang qui est dans le corps, d'accord, se lie avec le niveau le plus bas qui est dans l'âme, que l'on appelle la partie matérielle de l'âme. Et donc, c'est ces deux niveaux qui forment l'intermédiaire entre l'âme et le corps et qui font que l'âme peut rentrer dans le corps. D'accord? Des maflila asot, mais kacher, ochaniut, begashut. Parce que Dieu qui fait des miracles, qui fait des merveilles, c'est-à-dire Dieu qui peut tout faire, peut lier deux choses complètement contraires l'une à l'autre, c'est-à-dire la spiritualité avec la matérialité. Donc l'âme avec le corps. Parce que si on veut bien voir, la spiritualité n'a aucun rapport avec la matière. L'homme, jusqu'à présent, n'a pas de possibilité de mettre une vie dans la matière inerte. D'accord ? Parce que la matière inerte n'a aucun rapport avec la spiritualité. Et donc la vie, aussi bien au niveau d'un animal ou d'un homme, est un miracle en elle-même. C'est la jonction entre deux choses complètement contraires l'une de l'autre, entre la spiritualité de l'âme et la matière du corps. Et cette jonction se fait à un niveau intermédiaire entre l'âme et le corps. Vezeu ki hadam ou hanefesh. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah nous dit ki hadam ou hanefesh, que le sang, c'est l'âme. C'est pas le sang, c'est pas le sang qui est l'âme, mais le sang contient justement l'âme. Qu'est-ce que c'est que ce sang qui est l'âme? Shehem haedi maruchani chez la Revida. Ce sont les vapeurs spirituelles du révit de sang qui est l'intermédiaire avec l'âme. Vous voyez, il dit que ce sont des vapeurs, c'est-à-dire que c'est un sang tellement fin qui n'est même plus à l'état liquide, il est à l'état gazeux.
D'accord? Vezeu kli el hagashmi shel haruchonut hanifesh. Et ça, c'est le réceptacle, c'est là que peut résider, que peut entrer le niveau matériel qu'il y a dans la spiritualité de l'âme. Alors, il ne décrit pas le niveau matériel de la spiritualité de l'âme parce qu'on n'a aucune notion de l'âme, donc ça ne nous parlerait pas. Mais en tout cas, c'est le niveau le plus bas de l'âme qui se lie avec le niveau le plus haut du cœur. Vechen ou gam nefesh eloki de nefesh evel. Eh bien, de la même façon qu'il y a une opposition diamétrale entre l'âme et le corps, et que Dieu a créé un intermédiaire qui fait que l'âme puisse se lier au corps, bien de la même façon, l'âme divine et l'âme animale sont diamétralement opposées, sont contraires l'une de l'autre. Et Trabrotam, et comment peut-on les mettre ensemble? Ou à l'idée un effet chassifrit, c'est par le défait chassifrit, l'âme intellectuelle, un Memoussa Bénéen, qui est l'intermédiaire entre les deux. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme divine va se lier à l'âme animale? Une réponse très simple qui est dans le Tanya. Après, on va voir ça de façon plus détaillée, plus profonde. Mais une réponse très simple qui est donnée dans le Tanya, c'est que lorsqu'un juif fait une mitzvah, il le fait avec l'âme animale qui est dans son corps. D'accord? C'est vrai que l'âme divine participe à la mitzvah, mais c'est l'âme animale qui est dans son corps qui accomplit la mitzvah à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que l'itkafia? L'itkafia, c'est faire en sorte que l'âme animale accomplisse la volonté de Dieu contre son gré. D'accord? Donc, cette jonction entre l'âme divine et l'âme animale est fondamentale. Il faut que l'âme animale accepte de faire les mitzvot pour que lui puisse le faire. Et c'est ça qu'on va voir, c'est comment se fait cette acceptation et en quoi le Nefesh HaSichlit joue le rôle d'intermédiaire. L'explication du sujet, un Nefesh Halokit, Chefsa Ursona Betiva, Leikalel Bimkor Chotzva Belokim Chai. L'âme divine, son désir et sa volonté dans sa nature, et de s'englober dans la source dont elle provient, c'est-à-dire en Dieu. D'accord? Puisque, comme vous le savez, eh bien, l'âme du juif provient de Dieu lui-même. C'est Chelet Elokam Ma'al Mamash. Et donc, l'âme divine, elle, n'est intéressée que par les divinités. Son désir et sa volonté, c'est d'aller vers Dieu. D'accord? C'est d'ailleurs pour cela qu'on a vu ça dans Pirkei Avot cette semaine, et c'est comme ça que le Rabbi explique ce Pirkei Avot. Vous avez vu dans le Pirkei Avot, on a dit que Al-Kochach Hatachai, tu es obligé de vivre. Al-Kochach Hatamet. Et la question qui se pose, c'est bon, on comprend Al-Kochach Hatamet. Tu es obligé de quitter ce monde. Un homme, il aime bien rester en vie. Et pourquoi on nous dit que tu es obligé on t'oblige à vivre? D'accord? Eh bien, une des explications, c'est que pour l'âme divine, c'est une épreuve de vivre dans un corps. Quand elle rentre dans le corps, elle n'a plus envie d'y rester. Elle veut retourner vers Dieu. Et c'est Dieu qui l'oblige à rester dans le corps. Pourquoi? Parce que sa volonté est d'aller vers Dieu. On va voir par la suite, c'est vrai que l'âme est impatiente la première fois de rentrer dans un corps parce qu'elle sait que dans le corps, elle va pouvoir s'élever spirituellement, etc., en faisant les mitzvot. Mais lorsqu'elle rentre dans le corps et elle voit le Yetzera et les difficultés de pratiquer la Torah et les mitzvot, elle n'a plus tellement envie de rester. D'accord?
parce qu'elle est descendue dans le corps pour s'élever vers Dieu. Parce que son but, c'est de s'élever vers Dieu. Et quand elle voit que le corps va induire chez elle une descente, ça ne l'intéresse plus. D'accord? Donc c'est pour ça que Dieu la force à vivre, la force à rester dans le corps. Moi, chez Kata, dans Rebbein Nishmato Eden, un effet Shachedit, il fallait que le cas comme l'Alter dit que la deuxième âme, c'est une véritable partie du Dieu d'en haut. Et donc, comme sa source, c'est Dieu lui-même, c'est normal qu'elle soit attirée vers sa racine, vers sa source. שעולה תמיד למעלה, להיכלל במקורו האש היסודי. Comme la flamme du lampe qui monte toujours vers le haut pour s'englober dans sa source, qui est le feu fondamental. Vous savez que d'après le Kabbalah, il y a les 4 éléments, et la source des 4 éléments se trouve dans l'espace, et en particulier la source du feu se trouve à un niveau très haut. Et on dit que c'est pour cela que la flamme veut monter, va toujours vers le haut, parce qu'elle veut monter vers sa source, qui est justement ce feu fondamental. Et donc, de la même façon que le feu veut monter vers sa source, l'âme divine est comme ce feu, c'est pour ça qu'on dit Ner Avaye Dishpatatam, l'âme divine est comme ce feu qui veut monter vers sa source. Comme il dit, Kmuklen, Aneshama Itami Berasson Utshuka Vikanev Berasson. De la même façon, l'âme a toujours la volonté et le désir ardent, la Shuka c'est un désir ardent, de s'englober dans la lumière illimitée de Dieu, parce que justement sa racine vient Miprinat Mipede chez Yatem Shorcha, Miprinat Atzmut Orissa, parce que sa racine vient du niveau de l'essence de cette lumière illimitée de Dieu. Vehi Bekiru El Atzmut. Et l'âme divine est proche de cette essence, puisque c'est sa source. D'accord? C'est pour ça qu'elle a toujours cette volonté et ce désir de s'englober dans l'essence de Dieu. Je m'en oublie parce que j'ai un petit problème de genre. Et, comme on l'a dit précédemment, cette volonté, ce désir de s'englober dans sa source, de monter vers Dieu, de l'âme divine, est quelque chose qui est dans sa nature. Et ça veut dire quoi que c'est dans sa nature? Ça veut dire que, comme il dit ici, elle n'a pas besoin de réfléchir, d'accord, d'avoir une approche intellectuelle du divin et de percevoir intellectuellement le divin par une quelconque réflexion, d'accord, pour ressentir cette volonté de se fondre en lui. D'accord? Parce que ça, c'est son désir, et c'est son désir ardent et sa volonté dans sa nature que l'on vient de dire. Donc, comme c'est naturel, elle n'a pas besoin de comprendre ce que Dieu ni rien, c'est quelque chose qu'elle a naturellement. Et cette notion de réflexion
intellectuelle, on va voir c'est quelque chose d'important. Vein de mitzad esem teva neshama, arei eila shum nocham de shum davar. C'est-à-dire que par sa définition essentielle, par la définition essentielle du l'âme, elle n'a aucun intérêt pour quoi que ce soit. Sie hat kein Interesse mit in kein Sachen. Elle ne s'intéresse à rien. Qui in kol shukata ça les kalel dehors une sorte. Parce à part le fait son seul désir, sa seule volonté est de s'envelopper en Dieu. En particulier, tout ce monde matériel, même les mondes spirituels, n'ont aucun intérêt pour l'âme divine. Quand on dit qu'elle est tournée vers Dieu, elle est tournée pas vers la divinité, pas vers les sphirotes, etc., mais vers Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il dit elle n'est intéressée par rien d'autre. Et comme on l'a dit, elle n'a pas besoin de réfléchir à cela. Pourquoi il répète cela? Parce qu'il va expliquer. Ici, il répond à une question qu'on peut se poser, on va le voir tout de suite. Neshama que Moshe Yarda les mata, sricha idbonut. Parce que l'âme, quand elle descend dans un corps, a besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce que quand elle descend dans un corps, eh bien, elle ne se ressent plus cette proximité avec l'essence de Dieu. Parce que le corps recouvre l'âme. D'accord? Le corps fait un écran entre l'âme et sa source. Et donc, c'est pour cela que pour retrouver sa source, elle est obligée de réfléchir. C'est pour cela que pour prier, on doit réfléchir à la grandeur de Dieu, pour s'élever vers Dieu, on doit étudier Chassidut, s'imprégner des notions divines, etc. Et ça, on le fait avec notre âme divine. Et pourquoi on le fait avec notre âme divine? Parce que notre âme divine, dans notre corps, n'a plus sa nature première, puisque le corps fait écran par rapport à Dieu. Mais elle a toujours en elle cette notion de divinité. D'un neshama chez Yarda les matas, parce que l'âme, telle qu'elle descend dans ce monde, elle a besoin de réfléchir à la grandeur de Dieu. Parce que là, elle n'est plus proche de l'essence de Dieu. D'accord? C'est-à-dire qu'elle n'est pas chas de shalom coupée de sa source, mais elle ne ressent pas sa source de façon évidente. Parce que, comme on dit tous les matins dans la prière, Elokai neshama shenatata bi teorai, ata berata ta yesata ta nefartabi. Vous savez que cette phrase fait référence à la descente de la neshama. Quand on dit théoraï, ça veut dire que sa source, elle est pure dans le sens où elle est indifférenciée, elle est fondue dans l'essence de Dieu. Et après, Tabarata, après elle descend dans Bria, Yetzira, etc., jusqu'à descendre dans le corps. Donc l'âme, telle qu'elle est dans notre corps, est toujours en relation avec sa source. Mais sa source n'est plus révélée de façon totale comme lorsqu'elle est à l'état spirituel. Bien que l'existence de l'âme ne passe pas par des intermédiaires, des gammes que nous chez nous malgré la galère, à quoi nous chez l'homme parce que même si une neshama passe dans le monde de l'air, vous savez que, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le Tanya, on parle souvent
de Neshamot de Bria, Neshamot d'Atsilut. Les Sadikim, par exemple, sont des âmes d'Atsilut. Il y a des Neshamot de Bria, de Sira, de Asiya, il y a des Neshamot qui viennent de différents mondes spirituels. A priori, ça semble contredire ce qui est dit ici, et ce qui est dit dans plusieurs endroits de Chassidut, que la source de la Neshama est en Dieu lui-même. En fait, c'est vrai que la source de la Neshama est en Dieu, mais la révélation de l'âme va passer par un monde. Alors, il y a des âmes qui sont révélées dans le corps directement à partir d'Atsilut, comme chez les Tzadikim. Il y a des âmes qui sont révélées à partir de Bria, etc. Et c'est de ça qu'il parle ici. Il dit l'existence de l'âme ne passe pas. Alors, donc, si bon, on va expliquer au fur et à mesure. Eino à l'idée ne passe pas par des intermédiaires. Des gars comme chez Nitava Neshama de Bria, Bishtashu, Shela, Madriga et Madriga, à Akol ou chez l'eau à l'idée Memoussaïm, qui mime Akol, Bemadrigot et le. Bien que, donc, comme nous l'avons dit, les âmes se révèlent à partir de niveaux spirituels, de niveaux de monde spirituel, comme Bria, etc., elles ne font que passer dans les mondes, mais il n'y a pas de création de monde. Il dit tout se passe dans un niveau divin. C'est-à-dire, comme on a déjà expliqué dans d'autres endroits, pour passer de Atsilut à Bria, il faut qu'il y ait un Tzimtzum qui passe par Malchut, qui occulte la lumière qui est dans Atsilut pour créer quelque chose de nouveau. C'est une Bria Yeshmaïm. D'accord? Les créatures de Bria n'ont aucune commune mesure avec ce qui est des sphirotes d'Atsilut. D'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle ça une création ex nihilo, parce que le niveau supérieur échappe complètement. La même chose, les anges qui sont dans les Tzira n'ont aucune notion de ce qui se passe dans Bria. Simplement, ils sentent qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, mais c'est aussi une création ex nihilo. Et c'est ça qu'il veut expliquer ici. C'est que quand on dit qu'une âme passe par Bria, se révèle à partir de Bria, ou à partir de Yetzira, etc., et qu'elle passe donc par le monde, ce passage par le monde n'est qu'un changement de révélation du monde. Ce n'est pas une création. Vous voyez ? On ne peut pas dire que l'âme, quand elle est dans Bria, est quelque chose de différent. C'est une création d'âme par rapport à l'âme qui était dans l'Atsilut. Non. C'est simplement une adaptation de la révélation du monde. D'accord ? C'est ça qu'il dit à Kol de Madrigat de culte. Tout est dans un niveau divin. Teharaya, la preuve de cela, des gars de Madriga Tarsoma d'Inshama, que même dans le niveau le plus bas de l'âme, Dirtilba Vaipar Beapav, à propos duquel la Torah nous dit que Dieu a insufflé dans les narines de Adam une âme de vie. Donc il fait référence ici à l'âme divine. D'accord ? Eh bien, Omer Abenu Nishmato Eden, l'Altarabé nous dit, le Baatanya nous dit, Beshem Azoar, au nom du Zohar, Man de Nafar, mitocho Nafar, Pirouche, mitoch Yuto, vim Yuto. Celui qui souffre de plus profond de lui-même, c'est-à-dire du niveau intérieur et le plus profond de lui-même. C'est-à-dire, comme vous connaissez la différence qui est là-bas, le monde a été créé par une parole, alors que l'âme du juif a été insufflée par un souffle. Le juif a été créé par un souffle. Quelle est la différence entre une parole et un souffle ?
c'est que quand on parle, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup d'énergie. Par contre, quand on souffle, on doit développer une travail d'énergie très forte. C'est bien du plus profond de nous-mêmes. Et donc, le Zohar nous dit, quand il y a écrit dans la Torah que Dieu a insufflé une âme dans le corps d'Adam, d'accord, eh bien, il a soufflé du plus profond de lui-même. Ce n'est pas le même niveau que la création du monde qui a été faite par des paroles. Là, ça a été fait par un souffle, d'accord. Des éou ve'atan nefartami. Et c'est ça que signifie atam nefartami, justement dans le Ken Neshama. Tu l'as insufflé en moi. Neshama de Asiya, qui fait référence, quand on dit tu l'as insufflé en moi, on fait référence à la Neshama telle qu'elle se trouve dans ce monde-là, ce monde matériel de Asiya. Malgré cela, il est gamadriga Neshama. Même ce niveau de l'âme qui est dans ce monde matériel, de Asiya, qui se trouve dans Asiya, elle a toujours la possibilité de monter et de se fondre dans l'essence de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle reste toujours la même âme. Mais c'est au niveau de la révélation qu'il y a, une différence, comme on va le voir tout de suite. Nicole Macron. La seule différence, c'est que là, elle n'est plus proche de Dieu, qui rouvre à la suite. Elle n'est plus proche de l'essence de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle doit réfléchir à la grandeur de Dieu pour pouvoir percevoir le Dieu. D'accord. Mais l'âme elle-même n'a pas besoin de réfléchir pour percevoir Dieu et pour avoir la volonté d'aller vers Dieu, puisque cela, c'est dans sa nature. Mais c'est dans sa nature, et dans sa nature, elle a un désir et une volonté de se fondre en l'essence de l'illimité divine, des éo, et ça, c'est la définition, le niveau de l'âme divine. D'accord ? Donc là, on a bien compris ce que c'est que l'âme divine. C'est une entité qui provient de Dieu lui-même, et de ce fait, dans sa nature, elle a la volonté de retourner vers sa source, et si, quand elle rentre dans le corps, elle est toujours attachée à sa source, mais elle n'a plus une perception directe de cette source, et c'est pour ça qu'elle a besoin de réfléchir à la grandeur de Dieu pour récupérer un petit peu cette volonté dans la vie, parce que justement, le corps, il a un petit peu occulté sa relation avec Dieu. On va arrêter là parce que là. Peut-on poser deux petites questions, s'il vous plaît? Pourquoi pas? Alors, pour préciser, on va commencer par la fin. Moi, j'ai compris et j'ai entendu que l'âme divine, enfin le Nefesh Elokit, doit réfléchir à la grandeur de Dieu. Or, moi, quand elle est dans un corps. Attendez, elle doit réfléchir à la grandeur de Dieu pour se fondre dans l'unité divine. Donc, en fait... je répète, quand elle est dans un corps. Oui, mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends bien que c'est plus le Nefesh Sirkli qui doit réfléchir et avoir une action sur le Nefesh... Alors, on va y arriver. Là, tu brûles les étapes. Ah bon. On va en parler par la suite. On n'a pas encore abordé le Nefesh Sirkli. D'accord. Alors, la deuxième question... C'est une bonne question, mais on va en avoir par la suite. Est-ce que le Révi dont vous avez parlé de sang, qui fait le lien entre les deux âmes, c'est le Nefesh Sirkli, le Révi de sang en question? Non. Il a donné simplement un exemple. Il a dit que quand on a deux choses antinomiques, il faut un niveau qui est intermédiaire entre les deux.
Il a dit, par exemple, dans le corps et l'âme font la jonction à partir du réveil de sang. Mais ça n'a pas de rapport avec le nefesh elokit, le nefesh hatziklit. Ah, D'ailleurs, d'accord. cette relation entre l'âme et le corps, c'est valable autant pour le nefesh elokit, le nefesh abamit ou le nefesh hatziklit. D'accord? Parce Merci. que les trois nefashot, les trois âmes, sont des entités spirituelles. Et donc, pour les mettre dans le corps, il faut qu'elles passent par le réveil de sang. Ça n'a pas de rapport. C'est juste un exemple qu'on a donné. C'est clair? D'accord. Bien, voilà. Bon, ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un Shabbat Tov Ouais, et Bezrat Hashem à dimanche prochain.